Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle d'un sujet que je connais bien, que j'accompagne beaucoup, que vous connaissez puisque je vous en parle beaucoup. Il s'est encore manifesté hier avec deux personnes que j'ai accompagnées et je voulais vous faire part des commentaires que j'ai eus parce que ça peut vous aider si vous êtes dans un couple d'un côté ou de l'autre de la barrière, j'ai envie de vous dire. Je parle bien évidemment de dépendance affective. Alors hier j'ai eu une jeune femme, j'ai eu un jeune homme et en fait le discours, excusez-moi je parle de la gorge, je suis allée chez le médecin hier. C'est pas très grave, mais rassemblement, c'est quand même assez gênant. Ils ont eu en fait effectivement à peu près le même discours que je voulais vous donner voilà, sous forme de vidéo. Je pense surtout à cette jeune femme qui a eu les mots les plus justes, qui me dit voilà, quand je rentre en relation, elle me dit d'un seul coup c'est génial, il est super, c'est l'homme idéal, donc il y a une forme d'idéalisation très très forte, vous l'avez compris. Puis elle me dit d'un seul coup, je suis très mal dès qu'il est distant, dès qu'il n'est pas dispo. Voilà, j'angoisse, je me retrouve dans mon lit prostrée parce que j'ai peur. Et puis voilà, il revient et à un moment donné, il suffit quelque part qu'il me donne une nouvelle et pouf, je suis à nouveau en joie et épanouie. Et en fait, forcément, elle est extrêmement conditionnée à la présence du partenaire. Et puis elle me dit, à la rupture amoureuse, je suis totalement détruite. Mais en moins d'un mois, j'ai retrouvé quelqu'un et c'est comme si à un moment donné, tout repartit à zéro et elle me dit j'oublie complètement la personne d'avant. C'est-à-dire c'est comme si elle n'avait jamais existé et je repars exactement dans le même processus. Derrière, elle comprend au passage que le piège, c'est qu'elle n'a jamais vécu seule, toujours vécu soit chez papa-maman ou l'autre personne, un monsieur qui était un peu plus âgé, une trentaine d'années, lui était directement allé de papa-maman en couple, et puis forcément, dans les couples, n'ayant jamais vécu seul, il s'arrangeait pour ne n'être jamais seul et tout le temps retrouver quelqu'un assez rapidement. Vous comprendrez ici, en tout cas je trouve que c'est une excellente démonstration de ce qu'est la dépendance affective, et surtout de ce qu'est l'addiction, alors non pas forcément à l'autre, mais l'addiction à la sensation que l'autre me donne. Hier, à demi-mot, forcément, quand je lui ai présenté la chose, la jeune femme me dit bah oui, en fait, ça pourrait être n'importe qui, ça sera la même chose, quoi. C'est-à-dire que je retrouve quelqu'un assez rapidement. D'ailleurs, elle est tombée dans des relations très très toxiques, voire certaines relations pouvaient être violentes. Le monsieur que j'ai accompagné également, parce qu'en fait, on ne prend pas le temps de choisir la personne. Une relation de couple, en tout cas si elle a vocation à être sérieuse, on se découvre, ça se fait sur la durée. On ne connaît pas quelqu'un en un mois, on ne connaît pas quelqu'un en 2 mois, on ne connaît pas quelqu'un en 3 mois. Ça, c'est une certitude. Donc ça se fait tout le temps sur la lenteur. Et là, en fait, dans les deux cas, on est sur des personnes qui ne souhaitant pas être seules et ayant peur d'être seules, avec surtout une croyance qui dit je ne saurais pas vivre seule. Je me retrouve à trouver quelqu'un très très rapidement, sans le connaître, à m'investir extrêmement rapidement. On va retrouver là les formes de love bombing. Alors le love bombing, c'est pas uniquement une technique de manipulation qui sont utilisées par les manipulateurs ou les pervers narcissiques. Les dépendants affectifs peuvent faire vivre à l'autre du love bombing. Quand vous avez du love bombing, donc bombing c'est une bombe d'amour, dites-vous il y a deux choses, soit c'est un manipulateur, soit c'est un dépendant affectif. Mais le dépendant affectif, le problème c'est m'aime-t-il vraiment? Ou est-ce qu'il vient de tomber amoureux de la sensation que je suis en train de lui donner? Autrement dit, là, il se retrouve comblé par ma présence, par peut-être ma tendresse, par peut-être la relation sexuelle que j'ai eue avec lui, par peut-être les mots tendres que je lui ai dit, par le fait qu'on discute régulièrement par téléphone. Il est comblé de nourriture affective et ça, d'un seul coup, ça vient le nourrir totalement. Et la sensation qu'il va ressentir, c'est ni plus ni moins que la sensation du drogué quand il doit retrouver sa drogue. Je vous l'ai déjà dit, le drogué n'aime pas sa drogue. Le drogué pourrait totalement à un moment donné voilà, dire je me sépare de ma drogue parce qu'elle me fait du mal. Mais non, la sensation est plus forte. Donc on voit bien ici le processus qui est de dire je suis nourrie, je suis comblée, il y a une espèce de love bombing, mais à la fois entrecoupé de moments d'angoisse dès que la personne n'est plus présente, ou j'ai peur effectivement qu'elle trouve mieux ou qu'elle aille, voilà, quand elle s'éloigne, quand elle est loin, je me sens très très mal. Puis arrive la rupture où je suis pratiquement détruit, mais je retombe très rapidement dans les mains de quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est comme si la personne d'avant n'avait jamais existé parce que, en fait, c'est pas une question de personne.
c'est une question de sensation. On est dans du sensoriel, pardon, du sensationnel, du sensoriel si vous le souhaitez. Mais ce que la personne m'amène, et cette personne m'amène un shoot, un cocktail hormonal d'endorphine, de dopamine, voilà, de sérotonine, voilà, comme pourrait effectivement l'amener un excès de sport, un excès d'activité ou en tout cas de toute autre forme d'addiction. Voilà, je voulais en tout cas vous repréciser parce que si vous vous reconnaissez dans ces attitudes, bon déjà vous en êtes conscient et c'est super, il va falloir le travailler. Si par contre vous rencontrez quelqu'un et que vous avez l'impression comme ça qui va vite, qui est débordé, qui vous comble d'amour, alors attention, vous savez que vous êtes soit sur l'un, soit sur l'autre. Et puis derrière, parfois vous ne comprenez pas parce qu'en fait tout s'arrête rapidement parce que peut-être, voilà, pour X raisons, et vous le retrouvez très rapidement avec quelqu'un d'autre. C'est pas qu'il vous a aimé ou pas, c'est qu'effectivement il n'a pas réglé un problème de dépendance affective. Alors, il peut y avoir d'autres raisons bien évidemment, mais voilà, je voulais vous faire part de ce que j'ai constaté hier en cabinet. Bonne fin de journée.